Bon, allez, go. Alors, vous avez peut-être vu passer cette annonce sur les C3G en sous-cutané, cette annonce de la NSM, qui nous rappelle très fortement que les C3G en sous-cutané, c'est hors AMM, que l'on a peu de données dessus et que ça donne des effets secondaires que, pour ceux qui l'utilisent, on a tous, disons, au minimum peu vus, voire rarement, voire jamais vus. Il n'empêche qu'ils sont rappelés ici et ça donne des érythèmes. Ça fait mal, ça fait de l'œdème et ça peut donner des petites nécroses aussi de l'injection. Donc nous, ça nous embête beaucoup parce que les C3G en sous-cutané, on les utilise très souvent depuis longtemps et ça répond à plein de problèmes de pratique courante. Quand vous avez une personne âgée qui n'a pas de voix, qui peut pas prendre de comprimés, qui est sous anticoagulant, et ben on est bien embêté. Et quand en plus ça permet la C3G en sous-cutané d'organiser un retour à domicile ou alors de mieux accompagner des soins palliatifs, et ben on aime bien l'utiliser. Donc il y a eu un autre communiqué de la Société française d'infectieux et de gériatrie qui rappelle ces éléments-là, qui cite 2 études en renseignant la relative bonne efficacité de ce traitement et le peu d'effets secondaires, en tout cas qui relativise les effets secondaires. Et il conclut avec beaucoup de précautions en disant que c'est une balance bénéfice-risque, qu'il faut bien écrire dans le dossier que c'est prescrit, il faut bien informer le patient qu'on a prescrit hors AMM et il faut surveiller le traitement et la bonne évolution sous traitement. Voilà, donc on est beaucoup, je crois, à continuer à utiliser les C3G sous-cutanés quand vraiment on n'a pas d'autres possibilités. Vous vous souvenez, on avait l'année dernière discuté des montres connectées, de l'arrivée des montres connectées, des patients qui venaient avec un diagnostic d'arythmie au poignet et qui nous demandaient ce qu'il fallait faire. Eh bien, il y a un article du New England assez intéressant alors je vais vous poser la question, est-ce que 30% des arythmies dépistées par une montre connectée sont confirmées par un Holter ECG de 7 jours? On va voir la réponse. C'est un article du New England qui vient juste de paraître là et c'était assez intéressant. Ils ont pris, je vais y arriver, 400 000 patients qu'ils ont suivis pendant 100 jours avec une montre connectée. 0,52% de ces patients-là ont eu une arythmie au poignet diagnostiquée pendant ces 5 jours. Et à ces patients-là, ils leur ont mis un Holter de 7 jours et ils ont regardé s'ils avaient une arythmie vraie ou en tout cas une arythmie documentée sur ce Holter de 7 jours, en sachant que parfois, il faut un Holter plus long pour mettre en évidence l'arythmie. Eh bien, pour 34% de ces patients qui avaient été initialement dépistés, ils avaient bien une arythmie affirmé, confirmé par le Holter ECG de 7 jours. Donc ça me semble une donnée assez importante et ils en ont calculé une valeur prédictive positive de 84% quand on a eu un dépistage par cette montre connectée. Et ils posent la question à la fin que je trouvais assez intéressante. Nous, on a plein d'AVC que l'on bilante dans le service, pour qui on suspecte éventuellement une origine embolique et une arythmie, pour qui on a fait un Holter de 24 heures, qui est souvent négatif. Alors parfois on le refait plus tardivement, parfois on en fait un Holter de 15 jours, mais je ne sais pas si un jour on en viendra à équiper les patients d'une montre connectée et à revoir en consultation un mois plus tard pour voir si une arythmie est arrivée. Merci.